Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous allons continuer en mathématiques à parler des litres et des millilitres, comme nous l'avons fait la dernière fois. Vous avez construit vos propres matériaux, vos propres doseurs, si on peut dire, vos récipients, vos contenants, pour travailler sur les contenances, c'est-à-dire combien il y a de liquide dans mes récipients, dans un bol, dans une bouteille, dans un verre, etc. On a travaillé les litres et les millilitres. Oui? Donc, on va continuer aujourd'hui en allant un petit peu plus dans les détails et en se rappelant d'une information essentielle. 1 litre égale 1000 millilitres. Super important puisque nous allons aujourd'hui travailler sur les équivalences. Comment est-ce que je peux exprimer par exemple tout en litres ou tout en millilitres ou à la fois litres et millilitres? Comment est-ce que je fais? 1 litre, c'est 1000 millilitres. 4 litres, logiquement, c'est 4000 millilitres. Je multiplie par 1000. Oui, donc 5 litres, 5000 millilitres, etc. La dernière fois, vous avez utilisé les choses que vous aviez à la maison. Eh bien, on continue. Vous pouvez utiliser les verres doseurs, comme ici sur le dessin. Moi, j'en ai un gros qui est un peu moche, mais qui fonctionne bien, avec les graduations dessus, comme vous avez construit vous à la maison. On peut utiliser aussi les balances. Ici, c'est une balance traditionnelle. Moi, j'en ai une qui n'est pas manuelle. C'est une qui est électronique. Ça fonctionne aussi. Vous pouvez faire avec papa et maman. Les mathématiques, c'est toujours plus drôle quand on est plusieurs et c'est toujours aussi plus intéressant. C'est pour ça qu'à l'école, on fait de la manipulation en groupe. Généralement, vous êtes minimum un binôme. Et puis, vous aviez aussi construit votre propre bouteille avec vos graduations. Vous allez pouvoir les réutiliser. Quand ça devient trop compliqué, trop difficile, quand ça chauffe trop dans votre tête, utilisez les choses. Faites l'exercice concrètement. Vous ne lisez pas juste l'exercice. Faites l'exercice quand c'est possible. Alors, pas trop quand il y a beaucoup de litres, ça ne fonctionne pas. Mais vous pouvez le faire quand on est au moins à moins d'1 litre. Ou alors, des choses comme ça. Utilisez des bassines, des choses un peu plus grosses si vous voulez, à la maison comme à l'école. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bien que vous ayez déjà fait ça l'année dernière, on va un peu se rappeler. Donc, 4 litres, 217 millilitres. Comment est-ce que je transforme pour avoir que des millilitres? Je ne veux plus voir les litres écrits. Je veux que des millilitres. Eh bien, je sais que 4 litres, ça fait 4000 millilitres. Vrai? Donc, je vais écrire, ok, 4000. Plus 217. 217, oh, millilitres. Donc au total, on aura combien de millilitres? 4000 millilitres plus 217 millilitres? Eh bien oui, 4217 millilitres. Je fusionne. Ça, c'est exactement la même chose que ça. Tout simplement. Pour pouvoir additionner, il est très important de toujours avoir les mêmes mesures. C'est pourquoi il faut transformer vos litres en millilitres. On va faire encore un ensemble et après je vous laisse observer, réfléchir, parfois réussir du premier coup, parfois des erreurs. Les erreurs, ça aide à apprendre, on aime les erreurs. Donc, ici je veux que des millilitres, je vais supprimer mes litres. Comment ça fonctionne? Eh bien, je sais qu'il faut multiplier par 1000. 1 litre, 1000 millilitres. 2 litres, 2000 millilitres. Plus 300 millilitres. Ça va me donner 2300 millilitres au total. Voilà, dans tous ces petits exercices, je vais vous laisser tout mettre en millilitres, faire les calculs, transformer de l'un à l'autre. Ça, c'est plutôt la partie calcul. Mais dans la deuxième page, sur la deuxième page, vous verrez une vraie partie manipulation. Vous allez devoir bouger les choses un petit peu pour que ce soit plus clair. Vous allez aussi devoir casser votre tête. Mais ça, vous y arrivez très très bien. Et mesurer, surtout mesurer en utilisant 3 différentes choses, comme moi je vous ai montré. J'ai pris comme récipient une bouteille. Après, j'ai pris mon verre moche, mon verre doseur. Et aussi, j'ai pris
ma balance. Essayez d'utiliser ces 3 choses pour pouvoir voir, calculer, mesurer. Vous avez beaucoup d'exercices de pratique, donc pas de panique. Juste de la soustraction, de l'addition, multiplication, des choses que vous connaissez déjà très bien. Vous allez y arriver, j'ai confiance en vous. Vous avez un problème, vous avez vos parents avec vous qui peuvent vous aider à vous en sortir un petit peu ou vous essayez par vous-même. Moi, je préfère une erreur que rien du tout. Comme ça, je peux aussi vous aider. Même si je suis à ma maison et vous à votre maison, je suis là pour vous aider. Allez, à bientôt. Bonne expérience!